נחושת ואת קנו נחושת במראה הצובות אשר צבו פתח אוהל מועד. Donc là, la Torah vient nous ramener le inyan du kior, qui était mamash un keli particulier dans le Mishkan. Et le kior était construit à partir de choses qui relevaient normalement de ce qui servait kaviachol au ta'avot de l'homme. Au ta'avot de l'homme, c'est-à-dire au plaisir de l'homme. C'est-à-dire par exemple, à l'époque, le miroir, c'était une plaque de cuivre qu'on faisait, comment dire, briller à fond et qu'on polissait pour arriver à devenir un miroir. Et ce miroir servait aux femmes. Pas aujourd'hui comme les hommes qui regardent dans le miroir, ils se regardent dans la glace du matin au soir. Il y a un problème de l'autilbage d'après beaucoup de poskim. Ouais, bon, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On va parler de ce qui est écrit ici. Donc, c'est-à-dire que le miroir servait aux femmes à s'embellir. Et donc, les femmes, elles se regardaient tous les matins dans le miroir pour s'embellir, pour être belles aux yeux de leur mari. Et donc, ces miroirs-là, à Kaviachol, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire les clims du Beth Amikdash, en l'occurrence ici le Kior, donc il a demandé à chacun de participer. Et le don principal dont il est question ici, c'est les marot atzovot, c'est-à-dire les miroirs qui servaient aux femmes à se contempler tous les matins, et elles ont amené ça pour construire le Kior. Alors, bataille que la question se pose, mais attends, c'est des objets de ta'avot, c'est des objets de plaisir. Là, on parle de Kodesh Kodashim, on parle du Beth Amikdash, on parle du Mishkan, on parle de Ashrat Ashrina, faire résider la Shrina. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on puisse faire résider la Shrina avec des ustensiles qui servent à des choses aussi bas, comment dire, des choses qui relèvent de, comment dire, de Regashot, des choses qui sont au niveau de l'homme, des ta'avot, mais pas rien à voir avec le Mishkan, quelque chose qui est Kadosh, Kodesh, Kodashim. Donc il faudrait que ce soit des choses qui soient faites lishma, avec une kavana dans l'assia de la chose, et pas quelque chose qui n'a pas été fait lishma. Le marot asouba, ils n'ont pas été faits pour ça, ils ont été faits les shem ta'ava, les shem pour la femme soit belle, et quand elle se voit là-bas, elle est belle, elle va pleurer son mari, etc. Il va être content de dire j'ai une belle femme. Donc il n'y a aucune kavana là-bas, Bichlal, dans la confection de ce marin, d'avoir une kavana de gdusha ou de tahara, Bichlal. Alors qu'on sait très bien que quand on écrit un Sefer Torah, il faut que ce soit avec une kavana, les shem Sefer Torah, une mezouza, un des tfilim, tout ce qui relève de la Kedusha, tout ce qui relève de Chafatzim chez Kedusha, il faut une kavana. Et la kavana est très importante parce que c'est ce qui va valoriser, mettre la chose à la valeur qu'elle représente. Mais sinon, et plus que ça, le Ramban il ramène l'étonnement qu'il a eu Moshe Rabbeinu lorsque on a même pris, en plus de ça, les bijoux des femmes. Et parmi les bijoux des femmes, Chutz Mila Kavod, je vous dis de quoi on parle ici, ce sont des bijoux sexuels qui servaient au sexe de la femme. Pas nous, mais enfin, c'était ce qu'il y avait là-bas, Rabotai. Et Moshe Rabbeinu, il a été choqué, Moshe Rabbeinu. Il a dit quoi? Des choses comme ça, Chas Shalom, c'est abominable. On ne peut pas amener des choses comme ça au Beth Amikdash, au Mishkan, d'avoir casé. Et là, Boul Olam, il a fait savoir Moshe Rabbeinu, Ze chaviv alay, Ze chaviv me'od alay. Ces choses-là sont chères à mes yeux. Alors maintenant, il faut comprendre. Quelle est la shkafa qui est ici? Il faut comprendre la shkafa profonde qu'on veut nous transmettre ici. Parce que, pitom, on voit ici un autre malach. Nous, on a l'habitude du malach que les choses doivent être faites en fonction de leur matara. Et en fonction de la matara qu'ils ont, du but qu'ils ont, alors on doit respecter, les règles pour arriver à cette matara. Quand il s'agit d'une matara kadosh, alors il faut que ce soit fait bikdusha. Et là, pitom, on voit, non, on ramasse tout, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la matara dont on parle ici. Sur ça, développe un Rav Dessler très intéressant. Il développe comme ça, dans Mirtam Yahu, il développe comme ça. Tout le moussag qu'on appelle mitor shelo lishma balishma. C'est un moussag qu'on emploie constamment dans toute Avodat Hashem. On parle de mitor shelo lishma balishma. Il y a un Beth Alevi qui dit que là-bas que c'est pas Bediavad, c'est les Khatrila. Mitor shelo lishma balishma. Un homme ne peut pas s'imaginer arriver tout de suite à la madriga de lishma. On n'arrive pas à cette madriga, c'est utopique. C'est utopique de prétendre qu'on peut arriver tout de suite à être Oved Hashem Lishma sans passer par le Lishma. On doit passer par le Lishma pour arriver au Lishma. C'est quoi le moussak de l'Olishma Lishma? Maintenant, le foupchat qu'il ne faut pas faire là-bas, c'est de dire que le l'Olishma t'amène au Lishma. C'est un foupchat, ça. Un l'Olishma n'amène pas au Lishma. Si moi, dans ma tête, je suis en train de manger Shabbat comme un halouf, je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai été Shomer Shabbat, Bikdusha ou Betahara. Non, tu as fait la grande bouffe. Voilà ce que tu as fait. Maintenant, tu es Shomer Shabbat, tu fais attention à la chol v'choulé. Mais tu ne peux pas prétendre qu'il s'agit ici, Rabotai, Kaviachol, de quelque chose de Kadosh.
Alors tu vas dire, alors comment ça se passe? Le Shabbat, on voit qu'il est orienté beaucoup sur le lien de Onek Shabbat. C'est ça la Nikuda Ikarit. Et là, Onek Shabbat, c'est quoi? C'est mon ventre. C'est le palais, les goûts, les nyanim, les ta'avot. C'est par là-bas que je passe. Alors les Chachamim te disent, t'inquiète pas, mitor shelo lishma balishma. Ok, mais comment ça fonctionne ça? Alors Dessert, il explique là-bas. Il explique en vérité, comme c'est marqué, c'est Bédouillac dans les mots, mitor shelo lishma balishma. Pas l'olishma, mais vilishma. Mitor shelo lishma balishma. C'est comme ça. Quand Adam Arishon il a fauté, ça c'est le Rambral qui ça dans Dadvunot. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon? Je fais une parenthèse rapide. C'est pas des choses comment dire, qui nécessitent beaucoup de profondeur pour comprendre ça, c'est juste pour comprendre un peu l'idée. Quand Adam Arishon il a fauté, c'est marqué là-bas, Pizer et Anitzusot chez Gdusha Bakali. C'est-à-dire les étincelles de Gdusha sont tombées dans les forces du mal. Voilà ce qui est marqué là-bas. Bon, c'est dur à comprendre, c'est des moussagim qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, on va essayer d'expliquer ça d'une manière pshuta. La pshit est advarim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusque-là, le bien et le mal étaient bien séparés. Il y avait une séparation claire entre le bien et le mal. Même le Yitzhara, on le voyait de loin. On le voyait arriver de loin, c'était le Nahash. Ah, Waja, le voilà. Ça, il arrive. Bon, préparez les armes, il va arriver, etc. On le voyait arriver. Aujourd'hui, on ne voit plus arriver ça. Ça, il est installé à l'intérieur de nous-mêmes, et à l'intérieur de nous-mêmes, il nous fait le balagan. Mais il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Mais avant ça, le sang était à l'extérieur. Et quand Adam Rishon Kaviachol a fauté de manger du Etz Hadat, il a fait, si vous voulez, ce mélange. C'est ça, comme là, que les Nitsusos sont tombés dans le Kali. C'est comme là, le bien et le mal sont mélangés. Le bien et le mal, maintenant, sont à l'intérieur de toi-même. Et à l'intérieur de toi-même, ça se mélange. Au point, très souvent, de ne pas savoir maintenant, quand je parle maintenant, quand je suis en train maintenant de vouloir quelque chose. Qui veut ça maintenant? C'est moi ou moi Yetzarara? J'arrive pas à discerner. C'est quelque chose de très difficile à discerner. Et ce mélange rabotai, c'est ça la milchama et c'est ça le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'être mavdil ben tov lera, de séparer le bien du mal, de façon à remettre le olam tel qu'il était à l'origine de la création. Ça c'est Bikitsu, rapide, je vous ai fait rapidement l'idée du Kilkul et du Tikkun. Maintenant, cette chose-là, Rabotai, les Chazal sont venus pour nous expliquer, il n'y a qu'une manière de l'atteindre, cette chose-là. Cette chose-là qui consiste à la matara, qui va être des Mavdil, Bentov, Lera, ne peut se faire que d'une seule manière. C'est-à-dire, Mitor Shilolishma Balishma. Tu ne peux pas arriver d'une autre manière. Tishka, impossible. Pourquoi? Parce que c'est mélangé. C'est mélangé, le bien et le mal, ils sont mélangés. Donc tu ne peux pas dire maintenant, comme si ce n'était pas mélangé, de dire, fais le bien, ne fais pas le mal. Et là, ça aurait été très simple, j'aurais pas eu besoin du mitor chez l'ishma balishma. J'ai le bien, j'ai le mal, ne fais pas le mal, va vers le bien. Okay? Tu as deux chemins devant toi, va dans le chemin qu'il faut. Là, ça aurait été très simple. Donc j'aurais pas eu besoin du clan mitor chez l'ishma balishma. Mais étant donné que maintenant, ça s'est mélangé, tu n'as pas d'autre choix et d'autres solutions pour pouvoir arriver à la matara du bien que mitor shelo lishma balishma. Alors, exemple par exemple. J'arrive Shabbat, je dois respecter Shabbat. Shabbat, c'est un jour solennel, c'est un jour kadosh. Bololam, il a créé le Shabbat comme étant le jour à Botaï qui s'appelle Mekor HaBaracha. De là provient toute la source de la bénédiction à Botaï, de ce qu'on a besoin à Botaï pour toute la semaine. C'est Zeyom Yuchad Bifnasmo, Zamatara Shela Yamim Shela Shavua. Et donc ce Shabbat Rabotai qui est solennel, qui représente un jour kadosh, à tel point qu'on doit faire même attention au dibour, qu'on n'est pas un dibour de chol le jour de Shabbat. On ne parle pas de foot à table, on ne parle pas de business, on ne parle pas d'affaires. Alors que les chora, on est reposé, on aimerait bien parler un peu de nos affaires. On est à table, puis on rencontre des amis, des copains. On aimerait bien passer des problèmes qui en ce moment roulent. Non, on n'est pas là-bas. Shabbat, Mikor Abracha, Shabbat, c'est un jour melutak où tu dois être complètement, séparé de la gashmiout et t'élever très haut. Et pour ça, qu'est-ce qui se passe? On t'a dit, pour ça, il faut qu'il y en ait que Shabbat. Tu vas dire, bon, Olam, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. S'il s'agit d'un jour aussi haut, un jour qui est censé normalement le propulser aussi haut, on aurait dû faire ce jour-là, Ta'anit, ne pas manger, et être consacré, au moins comme Yom Kippour, on va dire, Mamash à la Gdusha de ce jour, pour arriver à sortir de ce jour, la matana, qui est la Gdusha qu'on veut sortir de ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Imagine-toi que le jour de Kippour, je te dirais, ça va être quoi? Ça va être Oneg Shabbat. On va manger les casse-croûtes tunisiens,
on va manger le kela, on va boire la bocha, on va boire le truc, on va manger et on va dormir, bien sûr. On va dormir et on va, bekitsour, on va faire que des ma'asim rabotai qui relèvent des plaisirs du corps. Bon, il ne faut pas faire que ça Shabbat. Mais en tout cas, ça prend une grande place. Ça prend une grande place, rabotai, dans l'ambiance du Shabbat. Imaginez-vous, rabotai, un Yom Kippour comme ça. Mais jamais de la vie, jamais tu vas comprendre, tu vas te dire, ça ne peut pas être un jour du pardon, un jour du grand pardon, comme ça, dans des conditions pareilles. C'est pas possible. Il faut que ce soit un jour de Inouï, comme le jour du Kippour. Maintenant, Shabbat, c'est Gitoucha, il faut que ça kadosh, je sais pas, au moins faire un ta'anit, pas un ta'anit de Inouï, de souffrance, mais un ta'anit pour se séparer au moins de Bétor Prichout, se séparer du matériel. On te dit non. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à vos tailles d'atteindre cette Gitoucha si ce n'est pas Mitor chez l'Olishma Balishma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas devoir, kaviachol, côtoyer Rabotai, kaviachol, les choses qui relèvent des ta'avot, qui relèvent des plaisirs charnels, des plaisirs du corps. Où le corps va se mettre à côtoyer des choses qui le plongent dans du plaisir. Et de là-bas, arriver à sortir la Kedusha qui représente le Shabbat. Ça, c'est incroyable. Et quoi, c'est possible une chose pareille? C'est pas des soukanes, c'est pas dangereux, Rabotai, de descendre maintenant dans la cave où se trouve le Satan et remonter dans là-bas, Rabotai, indemne, sans dégâts, sans rien. C'est incroyable. Et ça, les Chazal, ils te disent, de cette manière, Bola Olam a conçu le monde, et de cette manière, Bola Olam veut que tu arrives à comprendre que ainsi tu vas corriger tout ce mélange-là du bien et du mal, et tu vas arriver au bien. Donc ça veut dire pour arriver au bien, Rabotai, l'idée n'est pas de prendre, par exemple, comme on entend des fois, la prichoute, genre se séparer du matériel complètement, faire des taniotes, ne plus dormir, ne plus manger, ne plus faire ça, rouler. Ça peut être un exercice sur une période, mais ça ne peut pas être une matala. La matala, justement, c'est d'arriver, Rabotai, justement, à séparer le bien du mal. Et séparer le bien du mal, c'est uniquement par Mito, Shilo, Lishma, Balishma. Un homme, par exemple, il va vouloir maintenant devenir un grand Tamid Chacham. Seulement, ce bonhomme-là, il souffre de kavod. Il souffre de kavod, il aime le kavod. Maintenant, il va te dire, Kvod Harav, j'ai un problème. Je veux devenir un grand Tamid Chacham. Mais depuis que je suis arrivé à l'Yeshiva, je vous dis la vérité, la gacha de Nitzachon me gagne. De Nitzachon, c'est-à-dire de vaincre. Elle me gagne, cette argacha, cette sensation. Par exemple, quand je suis avec ma Havruta, je veux sentir que j'étais Menatsea, que j'ai vaincu. Quand je suis en Chiour, je veux sentir que j'ai vaincu. Je veux sentir que j'ai réussi à vaincre un combat. Et c'est ça qui me motive, Godara. Sinon, je ne suis pas motivé. Je suis pas motivé. Est-ce que c'est mal de ma part? Est-ce que de cette manière, je vais pouvoir devenir un grand, comme Rav Steinman? Je vais pouvoir devenir un grand, comme Rav Chaim Mikhaïlovski? Ils ont pu devenir grands en passant par un chemin pareil? Moi, c'est là-bas que je suis, Godara. Alors là, les Chazal, ils te répondent, sache une chose. Mito shelo lishma balishma. C'est-à-dire quoi? Ne sois pas dérangé par la sensation que tu as ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Kedusha qu'il y a dans la Torah, la Kedusha qu'il y a dans la Torah, va réussir malgré que tu as cette sensation et cette kavana qui est mitor chez l'olishma, elle va t'amener à l'ishma. Elle va t'amener au lishma, qu'à la fin, enachinami, cette Torah qui est mima, mishivat nafesh, va réussir à combattre et à annuler ce l'olishma. À la fin, il va t'annuler ce l'olishma. Et à la fin, tu vas ressentir le vrai Oneg Shabbat, pas le Oneg Shabbat de la Pkeila. Tu vas sentir le vrai Oneg. Le vrai Oneg, c'est-à-dire le vrai plaisir du Shabbat, qui est la Kedusha qu'il y a dans le Shabbat. Le vrai Tarnouk du Limud Torah, qu'il y a dans le Limud Torah. Et pas d'Afka le Nitzachon et le Kavod qu'il y a derrière ça, qu'on va t'appeler Rabbi, on va t'appeler comme ça. La vraie sensation qu'il y a dans la Torah. Parce que, qu'on veut pas, cette Kedusha, cette Nikuda, ce point Rabotai, qui est fort, il est là. Il est là, simplement, il est mélangé. Alors on te dit, c'est pas grave. Passe par le mélange. Passe par la chose mauvaise, qui est la chose qui va au moins t'attirer. Parce que si jamais tu vas commencer à dire maintenant, ah non, si vous me dites maintenant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, des choses qui m'attirent, j'arriverai là-bas, j'irai jamais là-bas. J'arriverai pas là-bas. Donc, mais là, les chachamim, ils savent, tu ne peux pas arriver là-bas sans ça. Donc, mitor, shilo, lishma, balishma. Sois pas dérangé par les argachotes que tu as. C'est argachote qui vient de ton corps, qui vient de tes midot. Sois pas dérangé par tout ça. Aïkar, c'est continuer à avancer. Continue à avancer dans ce chemin de la Torah, dans ce chemin des mitzvot. Et tu verras comment, sauf la Kedusha, elle va être menatzachat. Comment la Kedusha, elle va vaincre à la fin. Elle va vaincre et elle va t'amener, Nachinami, à aimer ces choses-là sans plus avoir besoin de tout ça. C'est ce qui s'est passé avec ces femmes, Rabotai. Incroyable mais vrai. Ces femmes, Rabotai, au début, elles avaient ces miroirs-là. Ces miroirs leur servaient à s'embellir, etc. Verrouler.
Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, bien sûr, du bon kavana au début. Quand il a dit, j'aime ces choses-là. Et pourquoi Hachem dit qu'il aime ces choses-là? Parce qu'elles ont servi en Égypte, alors qu'il était dans l'esclavage, où là-bas, c'est difficile pour un homme Rabotai qui travaille comme un nègre toute la journée, ouais, de vouloir encore s'occuper d'amener des enfants, puis ravirer bien. On n'est plus là-bas Rabotai, on cherche à dormir et à boire un verre d'eau. C'est tout ce qu'on demande Rabotai quand on est esclave. On n'a plus la tête dans ces choses-là. Et les femmes Rabotai, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient le miroir, elles s'embellissaient, elles devenaient tellement belles on parle dans la Havdou, c'est incroyable, dans l'esclavage, et qu'elles arrivaient malgré tout à donner à leur mari Rabotai l'envie de faire la mitzvah et de continuer à amener des enfants. C'est extraordinaire. Bon, alors là, me dit, Ziakar, li Adavarazé. Pourquoi Ziakar? Parce que là, je vois effectivement comment on peut arriver, c'est ce que Hachem veut qu'on comprenne comme message, qu'on peut arriver Rabotai par l'intermédiaire d'un derer qui paraît au début un derer qui est, comment dire, imprégné de midot ra'ot, de ta'avot et de choses comme ça. Mais par ce chemin-là, on va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. En fin de compte, c'est marot qu'on servit Rabotai au début à permettre de multiplier en Israël, de faire pérévir bien. Grâce à ces marot où les femmes s'embellissaient, à la fin, c'est devenu Rabotai le kior, qui a servi à sanctifier les Kohanim, où ils faisaient Netilat Shadaim là-bas, Netilat Raglaim, comme c'est ramené là-bas. Et donc, ça a servi la Gdusha. Donc, tu vois comment l'olishma t'amène au lishma. Donc, il ne faut pas être dérangé par ça, Rabotai, de savoir maintenant que le chemin que je dois prendre pour avancer dans votre Hashem est un chemin qui, au début, est imprégné de mes midot, de mes tavot, de mes nyanim, et je sens que c'est mélangé. Ne sois pas dérangé par ça. Mais torche chez l'olishma balisha. Et tu arriveras, Be'ezrat Hashem, à la fin, à réussir malgré que tu as commencé de cette manière. Comme on raconte cette histoire avec Al-Bihya et Yossi Ben Pazi. Al-Bihya, il avait un problème. Il vivait dans un quartier là-bas où il y avait un chef de bande là-bas qui s'appelait Yossi. Et ce chef de bande, Rabotai, il faisait régner la terreur. La terreur. Et lui, il se demandait, Ribbono Shalom, comment je vais faire pour résoudre ce problème avec ce phénomène-là? C'est un phénomène. Il est en train de faire la terreur, faire le Far West. Comment on va régler ce problème? Il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il aime dans la vie, ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il aime? Il a été le voir. Il a dit, dis-moi, Yossi, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la vie? À part les bêtises que tu fais, qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi, l'argent. Flous. L'argent, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus des valeurs, c'est la valeur suprême. Tu aimes l'argent? Très bien. Dis-moi, si on fait un deal avec toi, un deal avec de l'argent, hein. L'argent, ça me parle. Ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas anti-rabbin, moi, je suis rien que l'argent. C'est loin. S'il y a de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, c'est quoi le deal? Le deal, regarde, tu auras tous les jours un verre de dinar zahab si tu t'assois étudier chez moi. Et tu ne bouges pas de la maison. Il dit, tout de suite, pas de problème. Il dit quoi, tu es prêt? Tout de suite. Pour un verre de dinar zahab, vous rigolez ou quoi? Ça va que j'arrive à le faire ça en un mois, je fais tous les jours, tout de suite. Depuis ce jour-là, Yossi était enfermé dans la maison de l'Obéir. Il a disparu. Et bien sûr, toute la bande, parce que c'était le chef de bande, toute la bande, il le cherche. Où il est passé, jusqu'à que un leur a dit, la dernière fois que je l'ai vu, c'est qu'Albéria, quand il doit être là-bas. Bon, ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il habitait en rez-de-chaussée, ils ont commencé à taper à la fenêtre, là-bas, il y avait une fenêtre fermée. Et aussi, il ouvre la fenêtre. Il dit, Yossi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait l'affaire de ma vie. Il dit, quelle affaire de ta vie? J'ai conclu un contrat avec Abihya, que quoi? Que chaque jour que j'étudie, il me donne un cours de dinar zahab. Ils sont tous mis à s'éclater de rire. Tous, ils ont éclaté de rire. Abihya va te donner tous les jours encore. Mais il n'a même pas des verres. Des verres, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va tout? Il va te sortir les dinar zahab, Birlal. Alors il y a aussi le sang lui monte à la tête, parce que lui, c'est un chef de bande, on ne peut pas se moquer de lui. Si on se moque de lui, chez Mishmor, il n'y a plus rien. Et quoi? Il s'est moqué de moi? Attends qu'il arrive. Il a attendu là-bas. Il vient le sourire, il l'attrape par la barbe. Il dit, je te préviens. Aussi grand rabbin que tu es, ouais, aussi rachouf que tu es, moi je vois plus clair. Le sang, il m'est monté à la tête. Il dit, attends, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'énerves? Je t'explique. Tu m'as promis un verre de dinar pour chaque jour que j'étudie. Mes copains là, ils m'ont tapé à la fenêtre, moi je leur ai répondu. Ils m'ont dit, je leur ai raconté l'histoire, ils m'ont dit que tu n'as même pas de verre. Je te préviens que tu t'es moqué de moi, je te rase la barbe. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Yossi. Il y aura les dinar zahab. C'est ma parole. Je ne suis pas un rigolo, si je te le dis, t'inquiète pas. Bon, je vous fais confiance. Bon, il est reparti, fermé la fenêtre, il ne répond plus. Il ne répond plus à personne, il sait que ce qu'il a dit, c'est le Hémet. Et le temps il passe. Et lui, bien sûr, il étudie comme il peut, le pauvre, il déchiffre les Gemarot, il essaie à l'arracher, de comprendre ce qui est écrit. Parce que le Bihya, il ne lui donnait pas des cours, il a mis une Gemara devant lui, la première Gemara du chasse, Brachot,
il a mis devant lui, il a dit, allez, commence là-bas. Mais Matai Kolim Shema, on commence là-bas, et après, quand tu auras fini ça, on te donne un nouveau livre. Il y en a beaucoup comme ça, t'inquiète pas. Maintenant, on commence par celui-là. Bon, il est là-bas, mais lui, où elle est la tête? C'est le cos de Dinaré Zahav qui l'intéresse. Chaque page, il voyait un cos avec Dinaré Zahav. Chaque page qu'il voyait. Il ne voyait pas autre chose que ça. Et grâce à ça, il tenait. Il tenait. Maintenant, il s'est dit, le temps, il passe. Il commence à compter les verres. Ouais, et il dit, il va falloir le payer, celui-là. Parce que sinon, il va me faire ma peau. Donc, il y a un problème. C'est un voyou. Il ne faut pas que j'oublie que c'est un voyou. Donc, il a commencé à s'inquiéter, Albéry. Et un soir, comme ça, Albéry, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir tellement qu'il était inquiet. Et son chamache, il essayait de le calmer. Il dit, va aller vous reposer, il est tard, c'est vraiment... Et puis, il tombe à 3 h du matin, il vient, un bonhomme, il frappe à la porte. Alors, le chamache, il va ouvrir la porte. Il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il me faut le birin, c'est urgence, et puis quoi en effet? Attends, en effet, il ne peut pas là. Là, il n'est pas en condition, il peut recevoir personne. Donc, allez chercher un autre rabbin. Il dit, non, il faut que je sois avec lui, il faut que je... Bon, il entend les cris là-bas, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut? Puis quoi en effet, fais-le rentrer. Il rentre. Le bonhomme, il dit, Kvodarav, aujourd'hui, Shabbat, j'ai écouté une dracha à la synagogue. Le rabbin, il est sorti, il a dit comme ça. Es Chaim ila mahazikimba. Il a dit comme ça. Pour pouvoir se lever à Triatamitim, il faut étudier la Torah. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, il ne peut pas se lever à Triatamitim. C'est-à-dire, c'est une pomme artificielle. Une pomme artificielle, tu la plantes dans la terre, elle ne repousse pas. Ouais, il faut que ce soit une vraie pomme. Pour que ce soit une vraie pomme, il faut que ce soit vrai. Et pour être vrai, il faut de la Torah. Sans Torah, tu ne te lèves pas. En ton terre, tu finis là-bas avec un pâturage au Torahim. Et tu ne te lèveras pas là-bas. Vous vous rendez compte? Moi, tout ce que je fais, moi je travaille, j'étudie pas, j'ai pas le temps d'étudier. Mais par contre, j'aide les chivotes, j'aide les trucs, j'aide tout le monde, mais j'arrive pas à étudier, comment je fais avec Bondara? Alors il dit, t'inquiète pas, c'est marqué, Etz Chaim la Marasikimba. Si tu aides les gens qui étudient, bon alors là, il te donnera le soute à toi de te lever. Pas de problème. Alors je suis prêt à aider. Il a fait tout de suite le rapport. Très bien, super, tu es tombé à poil d'eau. Impeccable. Maintenant, j'ai un bonhomme là-bas qui étudie toute la journée. Ouais, il faut, pour tant de jours, tant de dinars les âmes, il dit pas, tout de suite je vous les amène. Il est parti, il avait une bourse comme ça, plaf, il le met sur la table à Albéria. Il voit la bourse comme ça, il dit un peu, je t'en pars chez mon âne. Et ici à Talishma. Il rentre chez lui aussi, et il le voit comme ça, 3 h du matin, 3 h 30, il le voit en train d'être méraillé encore sur la Gemara. Il dort pas. Il regarde, il dit, c'est bizarre, il dort pas. Je suis pas obligé de veiller toute la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que s'il est sur une page là-bas, ou dans la page là-bas, hein, on est sur la Sougia qui parle de quoi? La Sougia parle là-bas, elle dit Afa imepelini mon pazala, que la Torah est plus belle que l'or et les diamants du monde. Et il entend comment Yossi répète cette phrase. Il répète cette phrase. Bon, on l'attend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bourse, il lui met devant lui. Et Yossi pousse la bourse. Il le remet, il pousse. Alors bien il dit, Yossi, c'est les dinars les âmes. Il dit, laissez-moi tranquille avec ça. Expliquez-moi cette phrase. Il dit, ok, c'est quoi la phrase? Il y a fin imipininim ou mipaz rav. Comment on peut comprendre une chose pareille? La Torah, elle est plus belle que l'or et l'argent, que les diamants. Pour moi, c'est les diamants qui sont plus beaux. Cette Torah, c'est du texte. Là, c'est des diamants, c'est de l'or. Comment on comprend cette phrase, Bodarav? Il lui dit, ça fait 3 h que je suis dessus, j'arrive pas à comprendre. Il a dit, il a quel ami? La Torah, elle est plus puissante que tout ça. Il a dit, mais en attendant, tu veux prendre les dinars les âves? Il dit, non, je veux pas de ça. Je sens quelque chose de plus fort ici. Et il a réussi, Rabota, à sentir qu'il y avait quelque chose de plus fort ici. Alors que les Maasé, il n'ont rien fait de spécial. C'est ce qu'on appelle Mitor Shelo Lishma Balishma. Mitor Shelo Lishma Balishma. Et de là-bas, il est sorti qui, Rabotai? Rabbi aussi Ben Pazi. Rabbi aussi Ben Pazi, le Tana qu'on a donné sur nom, Ben Pazi, Ben Paz, comme on a de l'argent, et qu'il est sorti grâce à ça. Regardez un peu ce histoire d'extraordinaire, que Mitor Shelo Lishma Balishma, comme un homme, il doit apprendre, Rabotai, à se servir de ses trônotes pour arriver, grâce à ça, à se hisser en haut de la montagne, la haute Béar Hashem. Donc on vous souhaite à tous, Ba'ezrat Hashem, que vous soyez zoché, ouais, que ce soit ici ou dans une autre yeshiva, que Hashem guide vos pas et vous amène dans l'endroit le meilleur pour vous, Ba'ezrat Hashem, pour que vous puissiez devenir Ba'ezrat Hashem, d'abord des bons juifs, et surtout des Talmidei Chachamim, Ba'ezrat Hashem. Il faut souhaiter parce que c'est sur vous qu'on compte. C'est vous la suite de Am Israël, Rabotai. Et c'est de vous qui sortent, Rabotai. La yeshiva, il rentre 1000, il sera un gadol, Rabotai. Et donc, Rav Steinman, il disait, tout Bachour yeshiva qui rentre à la yeshiva, même si c'est pour un an, hein, tu rentres à la yeshiva, ou Safek gadol ador.
comme c'est dit. Safek Gadolador. C'est Rav Steinman qui parle. Hein. Si c'est moi qui parle, vous allez dire c'est un Sfaradi, il est excité celui-là. Ouais, il s'excite tout seul, il raconte des histoires, on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que les Sfaradim, on est chaud. Ouais. Là, c'est Rav Steinman. Ouais. C'est le Shkanza. Ouais. Shkanza Habibi, c'est pour le Nord. Donc, il n'y a pas. Donc, tout est réfléchi, tout est posé. Donc quand il a dit la chose, en bataille, ça a été réfléchi, posé, Be'iyun Gadol. Be'iyun Gadol. Il a dit, un bachour qui arrive à la Shiva, faites attention, il faut prendre ça au sérieux en bataille. Ça fait Gadolador. Donc t'amiges pas avec ça. T'amiges pas avec ça. Fais attention. Donc c'est un choix très important. Baruch Hashem, vous avez des rabbanim exceptionnels, Rabotai, qui vous expliquent bien tout ça et qui vous montrent bien où vous projetez, mamash, c'est la bonne affaire qu'ils veulent vous faire faire. De vous envoyer dans une yeshiva, au moins 1 an après le bac, Bezat Hashem, et peut-être plus après la suite. Mais surtout de savoir ces choses-là. D'accord.